Il fait nuit noire. Comme chaque soir, les hommes de la défense aérienne ukrainienne se préparent, en silence, concentrés. Avec leurs fusils mitrailleurs, ils doivent intercepter les drones kamikazes envoyés par la Russie. Leur mission, protéger le ciel du Donbass. Mykola est en charge des opérations. Sur sa tablette, il vient tout juste de recevoir une première alerte. Ça y est, ils attaquent Dobropilia, Belozerske, Pokrovsk. C'est une attaque combinée. La nuit va être intense. Les soldats scrutent le ciel avec le viseur de leur fusil. Cible en vue. Nous entendons un bourdonnement de plus en plus puissant. Un premier drone nous survole. Il vient vers nous. Les gars, il arrive droit sur nous. Mettez-vous en place. Position de feu. Le drone russe vole très haut, à plus de 1500 mètres de hauteur. Mais les soldats ukrainiens réussissent finalement à le toucher et à le faire exploser en plein vol. Le Shahid vient d'être abattu là-bas, à 5 km de nous. Un soulagement de courte durée, car 2 autres drones arrivent vers nous. Baissez-vous, baissez-vous. On baisse. Tirez, tirez, il va frapper. Cette fois-ci, Il y en a un deuxième. impossible pour les soldats de les stopper. Allez, allez. Les 2 drones, chargés d'explosifs, s'écrasent dans le village voisin, sous les yeux de Mykola et de ses hommes. C'est dur à vivre, car notre travail, c'est d'éviter ce type de catastrophe. C'est de protéger les habitants, en empêchant la Russie de frapper. Mais malheureusement, nos moyens sont limités, et on ne réussit pas à tous les abattre. Dans le Donbass, les drones sont partout. Ils ont changé le cours de la guerre. Alors, pour limiter les risques, désormais, les militaires ne se déplacent qu'à la tombée de la nuit. Ce soir-là, nous avons rendez-vous avec une brigade qui s'apprête à partir en mission. Sacha et ses collègues vont ravitailler les hommes qui se trouvent en première ligne. Ce colis, tu peux essayer de le mettre là. Dans ces cartons, de l'eau, des munitions et de la nourriture. Dis-moi quels sont les colis les plus importants. On n'a pas beaucoup de place. Une fois le coffre chargé, direction une tranchée cachée dans les bois. Nous ne pouvons pas aller plus loin en voiture. À partir d'ici, ce sont les drones qui prennent le relais. La livraison du matériel se fera par les airs grâce à cet appareil conçu par les Ukrainiens, capable de transporter 20 kilos de marchandises. On doit envoyer des médicaments pour des soldats blessés à 10 km de nous. L'objectif, c'est de ravitailler les hommes de l'infanterie qui se trouvent sur leur position depuis plusieurs semaines et qui, à cause de la menace, notamment des drones kamikazes, ne peuvent pas être relevés. Une fois le décollage réussi, le drone est téléguidé par un opérateur caché dans la tranchée. Il a 10 km à parcourir. Notre but, c'est de sauver les vies de nos chauffeurs, car en voiture, ce n'est plus possible. À chaque fois, c'est une catastrophe. C'est dur en ce moment. Lorsque la position est en vue, le colis est largué depuis les airs. Moins dangereuse qu'en voiture, ces livraisons aériennes restent malgré tout périlleuses. Alors que les soldats s'apprêtent à faire décoller un deuxième drone, nous sommes repérés. Écoute. FPV. À l'abri, vite. Nous devons descendre dans la tranchée. La mission est annulée. 2 jours comme 2 nuits. Les drones permettent aussi aux Ukrainiens de repérer les mouvements de troupes russes. Surveiller le front sans relâche, c'est la mission de Danielo, 24 ans.
Le jeune soldat est nerveux. L'un de ses hommes vient d'être blessé par un drone kamikaze. Soldat, donne-nous un signe de vie. Réponds-moi. Le commandant s'inquiète, car dans cette partie du Donbass, la Russie progresse grâce à une nouvelle stratégie que Danielo nous montre sur son écran. On y voit 2 soldats russes qui tentent de s'infiltrer entre les lignes de défense ukrainiennes. Il y a de plus en plus de petits groupes de saboteurs qui essaient d'avancer et de s'infiltrer entre nos positions. C'est dur de tous les détecter. Le problème, c'est que si on ne les stoppe pas, ça peut se transformer en incursion massive. Et là, on est obligé de reculer. Résultat, le mois dernier, les Russes ont avancé de 10 km dans le Donbass. Il est 5 heures du matin. Nous devons partir avant le lever du soleil. Les soldats que nous avons rencontrés, eux, resteront plusieurs semaines sur le front avant d'être enfin relevés.